Si tu regardes à la vie telle qu'elle est, alors il y a une paix. Dès que le mental arrive, il va commencer à étiqueter et fragmenter chaque chose. Par exemple, ici, il peut voir un personnage, un canapé, un mur bleu. Donc la vie commence à être fragmentée, on commence à créer une matrice. Cette matrice, c'est ce qui va servir de fondation pour ensuite créer des désirs ou créer une résistance. Si on va doucement, la fragmentation dans la vie de tous les jours, elle est indispensable. C'est ce qui nous permet de mieux opérer dans le monde. Et comme on le voit dans la société, c'est qu'un intellectuel, c'est justement quelqu'un qui peut mettre un fragment avec l'autre, tout ça, dès qu'on peut faire ça, mettre des fragments ensemble, alors c'est qu'on est intelligent. Mais comme tu t'en rends compte, c'est que un intellectuel, en général, il fait plutôt la gueule. C'est pas ceux qui sourient le plus. Et la raison pour ça, c'est que cette pensée qu'on met sur un piédestal, comme un instrument et qui est vraiment utile, c'est cette même pensée qui va créer cette activité de désirer et résister. C'est ce qu'on appelle l'ego. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ego, c'est pas une entité. Le petit moi dans la tête, c'est pas vraiment une entité. C'est une habitude qu'on a de désirer autre chose, qu'on dit que ce moment, ce qui se passe ici, c'est pas suffisant, il me faut autre chose, ou bien de résister, que là j'en ai marre de cette vie, c'est pas facile. Et quand je dis ça, faut pas y prendre à la légère. C'est que quand je dis qu'on est pris dans la tête, c'est vraiment sérieux. C'est qu'on est totalement hypnotisé par ce que la pensée dit. 99% est dans la tête. D'un point de vue pratique, honnêtement, c'est pas la majorité de notre journée. Parfois, il y a des choses à faire, il faut réfléchir. Ça, d'accord, la pensée, c'est très beau, mais regarde à tout le reste de ta journée. T'es toujours en train de courir après le bonheur, après la paix. Si on repart sur l'image de la matrice, c'est que dans toutes les légendes, dès qu'on nous parle de la source, dès qu'on nous parle du soleil, dès qu'on nous parle de toutes ces choses-là, c'est justement lorsqu'on revient en dehors de la matrice, en dehors des fragments. Et là, tu touches vraiment à une paix profonde, un bonheur profond. Dès que tu repars dans la matrice, alors c'est pas là que la paix et le bonheur va être. Dès que tu touches à un soi-disant bonheur, donc ça c'est ce qu'on appelle les agents dans la matrix. Ils vont tous te dire très sérieusement que la paix et le bonheur, il est là-bas. On va t'y vendre. Et une fois que tu vas y toucher, ce qui va se passer, c'est que la tête, elle fonctionne comme ça. C'est que quand il y a un désir qui dit que le bonheur est là-bas, la tête, naïvement, c'est une ignorance, elle va y aller. Et elle va se démoner et créer tout un tas d'émotions pour y arriver. Et une fois qu'elle va y arriver, vu que le désir a été exaucé, que ce fragment a été acquis, alors maintenant on dézoome et on voit la vie comme elle est. On se dit, ah bah tu vois, là on est plutôt bien. T'arrives à la plage et ça y est, tu te dis, c'est ce que j'ai rêvé pendant des mois, des années, maintenant j'y suis, ça y est. Tu dis oui à la vie, tu vois les choses de façon non fragmentée. Tu vois l'eau, tu vois la mer, t'entends les oiseaux, tu sens tes pieds qui touchent le sable et là t'es dans la danse du silence, t'es juste bien. Donc le jour auquel on joue et qu'il faut réaliser, c'est que la pensée, ça reste un fragment. Et tout ce que l'humain essaye de faire, c'est de se distraire de ce fragment entre les deux oreilles et de porter attention sur autre chose, comme ça il n'a pas besoin de batailler avec ça. Dans le fond, toute la souffrance de l'humain, pourquoi il se plaint, pourquoi il n'est pas heureux, pourquoi il dit que c'est injuste et pourquoi toutes ces choses-là, tout le malheur de l'homme, toute la souffrance de l'homme, elle est entre les deux oreilles. Et ça, tu le sais très bien. C'est pour ça qu'on est très peu à pouvoir s'asseoir 10 minutes sur un canapé sans bouger, sans rien faire. La pensée va revenir, ça va pas être confortable, on va se dire, faut que je fasse quelque chose.
d'une façon plus élégante, on dira « Oh, je m'ennuie, ça c'est pas la vie, il faut que je fasse autre chose. » Ça paraît beau de se dire « Bah oui, il faut y aller », mais en fait, non. T'es pris dans un jeu, tu t'acceptes pas toi-même. T'as peur de la pensée, donc tu te perds dans autre chose. Et le truc de se perdre dans autre chose, c'est dommage parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que ta quête, elle est honnête. T'essaies vraiment d'atteindre un bonheur. C'est ce que tu mérites. La vie est courte. Mais ce qui est dommage avec ça, c'est que tu vas toujours courir, tu vas jamais y arriver. Tu vas courir après un fragment. Tu vas avoir ce fragment. Et vu que t'es habitué, t'es hypnotisé par le mental, t'es dans le monde des fragmentations, t'es dans la matrix, t'es absorbé dans la matrice. Et du coup, tu vas sauter après un autre fragment. Et ça va jamais être suffisant. Même quand tu verras la belle fille avec la robe rouge et qui marche et que tu dis « Oh, ce fragment, il brille », j'ai l'impression que ça me plaît. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, le fragment, la beauté, c'est joli, ça brille. Et du coup, ce fragment, il est plus joli que les pensées qu'il y a là, et c'est pour ça qu'on se perd dans un autre fragment. Mais de réaliser que même quand on aura la fille avec la robe rouge, donc je vais liser à Matrix 1, le film, c'est qu'en fait, non, ça sera toujours pas là. C'est jamais dans les fragments de la vie. Les fragments de la vie peuvent te mener à un certain type de bonheur, c'est vrai. Quant à la fille que tu voulais, quant à l'endroit que tu voulais, quant à la maison que tu voulais, toutes ces choses-là, sur le coup, c'est vrai que tu es heureux. Et pourquoi? Parce que tu es en dehors de la pensée. Tu es en dehors du fragment de la pensée, donc il peut y avoir que la neutralité, que la sérénité quand tu es dans ça. Mais qu'après, ça va vite revenir. Peu importe où tu es, peu importe où tu vas, peu importe avec les personnes avec lesquelles tu es, c'est qu'à partir du moment où la tête va y étiqueter, après elle va s'y ennuyer, parce qu'elle connaît, bah hop, il y a la pensée, on va revenir là-dessus, on va souffrir. Donc le conseil que je donnerais pour sortir de la Matrix, pour arrêter de courir après ça, c'est que il faut apprendre à s'asseoir et regarder la pensée comme on regarde tout le reste. Ce qui est très compliqué à faire. Enfin, dans les faits, c'est très facile. Mais le courage que ça demande, ça demande beaucoup. Parce qu'on a tous été conditionnés comme à être dans la Matrix. Tous tes amis, toute ta famille te dira non, mais le bonheur, il est là-bas. Et tout le monde est en train de renforcer l'hypnose, l'illusion. Et pour sortir de l'illusion, de revenir dans le moment tel qu'il est, ce ici, maintenant, qui ne bouge pas, la conscience, simplement être là, présent, ça c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Et du coup ça demande du courage de s'arrêter. Il va y avoir toutes les pensées, tout le conditionnement qu'on a eu, toutes ces petites voix qui arrivent, qui nous disent qu'est-ce que tu es en train de faire là, et de pouvoir les observer. Et le truc c'est que quand on voit les choses en face à face, on a l'impression qu'elles sont 10 fois plus fortes. Et du coup la pensée, on va vraiment se dire non mais moi ça me rend pas à l'aise, il faut que je fasse autre chose. Et c'est aussi pour ça que c'est dommage que le langage zen en général ça fait peur, parce que même si tu t'intéresses au zen et après tu sens oh, j'y arrive pas, machin, il n'y a rien qui se passe, après tu vas repartir dans tes distractions, tu vas être heureux, mais après tu vas essayer d'éviter le zen le plus possible. Pourquoi? Parce que le zen c'est un rappel que ce que tu es en train de vivre c'est une illusion. Tu reviens à observer la pensée. Donc réalise que toute la paix, le bonheur que tu cherches, tu pourras l'atteindre une fois que tu auras lâché prise, une fois que tu seras assis, et tu pourras être heureux et bien assis, satisfait. Donc pour sortir de la Matrix, il faut être conscient de toute la danse. Tu es conscient des pensées, tu es conscient des sensations dans le corps et tu es conscient des perceptions. Tu vois toutes ces choses-là. La pensée va doubler de volume si tu t'assois, tu fais rien. Tu regardes. Et en fait, avec le temps, plus tu vas y regarder, plus ça va être inconfortable et plus ça va te faire tilt. Plus tu vas vraiment réaliser le jeu de la pensée. Pour le moment, le jeu de la pensée, tu t'en rends pas compte parce que tu es tout le temps en train de réagir. Tu dis la pensée, c'est moi. Si après tu peux la voir clairement, tu peux vraiment voir clairement la pensée comme elle est, comme tu vois le reste, tu vois son jeu, tu vas te dire, en fait, c'est pas vraiment nécessaire de continuer avec cette pensée. Et c'est là que du coup, tu vas repartir dans la danse, te sentir bien et danser avec la vie.
Et de réaliser donc après que c'est pas un style de vie. Que le zen, c'est tu peux très bien aller voir des personnes, tu peux très bien aller faire tes activités, tu peux très bien faire tout ça, faire des voyages, mais ça vient de l'intérieur. Et c'est ça qui fait que tu vas garder un certain bien-être. Et le zen, c'est ça, c'est que c'est juste de la sagesse. C'est que juste si tu réalises pas ça, que tu prends pas du temps pour le réaliser, tu vas juste continuer de souffrir toute ta vie. Tu peux bien te distraire autant que tu veux, ça va revenir. Et ce qui est dommage, si tu t'en rends compte trop tard, c'est que tu vas dire j'ai passé toute ma vie à courir et j'ai pas pu voir la beauté de la vie, le miracle de la vie, toutes ces couleurs, toutes ces personnes qui étaient autour de moi. J'ai pas pris le temps de les écouter, de les voir, de les comprendre. J'étais trop absorbé à croire que c'était ailleurs. Et comme tu le vois après avec les années, tu te dis mais en fait non, le bonheur il était dans les petites choses, c'était déjà là. Et la vie, en réalité, il y a une simplicité qui est là. Le bonheur, il est vraiment dans les petites choses. C'est là que tu es assis et que tu te sens bien avec ce corps et esprit. Alors ça suffit. Il faut comprendre que l'humain, il n'est pas vraiment à la recherche du plaisir, il n'est pas vraiment à la recherche du bonheur. Et plutôt essayer de calmer la souffrance. Parce qu'une fois que la souffrance n'est plus là, donc c'est la pensée, tout ce qui reste, c'est un bien-être. Et ce bien-être, j'aimerais aussi souligner que ça ne sera jamais avec les pensées. Donc ce que je dis dans les vidéos, si ça te fait tilt, que là ça te fait j'ai peut-être ma soeur pour observer tout ça, tout l'enseignement il est là. C'est vraiment ça, c'est la méditation, c'est s'asseoir, c'est observer pendant 5-10 minutes chaque jour. Pas pour atteindre quelque chose d'autre, simplement pour observer. C'est que ça. Après tout ce qui est psychologie, la tête, tout ça, il faut que je pense comme ci, comme ça. Oh, le monde c'est une matrix, tu vois, c'est pas... Dès que tu commences à trop à partir avec la pensée, tu vas te perdre. C'est pour ça que parfois tu regardes une vidéo, t'as l'impression que ça y est, t'as compris, ça marche, et dans quelques jours, tu vas trop te perdre. Tu vas redire les mots que t'avais entendus dans la vidéo, mais ça marchera plus. Pourquoi? Parce que c'est pas les mots. La tête se rappelle des mots, mais ce qui est en train de se passer ici dans cette vidéo, si tu te sens un peu mieux là, c'est pas vraiment les mots que je dis, il y a une énergie qui est là. Et cette énergie, c'est parce que petit à petit, là, quand je parle, que je fais ces vidéos, tu vois un peu la pensée. Et tu la prends un peu moins au sérieux. Et c'est ça qui te fait du bien. Mais que dans quelques jours, quand la pensée va se rappeler des mots que j'ai dit là dans cette vidéo, ça marchera pas. Et c'est la même chose ici pour moi, pour ce corps et esprit. C'est que tout ce que je dis là, c'est pas... Ce que je dis là, ça vient de la source. C'est que tu es en paix et tu partages des mots qui ramènent à ça. Mais que dans le fond, les mots, la tête, elle va s'y habituer aussi. Donc il n'y a jamais des mots qui sont suffisants. Donc reviens à la pratique. La pratique, c'est que tu es la source, tu es le soleil, tu es la conscience, tu es le troisième œil, tu appelles comme tu veux. Tu es ce grand œil qui est là, l'œil égyptien, tu appelles comme tu veux. Et à partir de là, tu vois toutes ces choses qui dansent. Et tu contrôles pas les choses. Si en ce moment le temps il est gris, que tu te sens stressé, que tu te sens pas bien, va pas créer un narratif avec ça. Observe la sensation du corps qui a du stress, entends les choses qui sont autour de toi, mais crée pas un raisonnement là-dessus. Tant que tu crées pas un raisonnement, les émotions, tout ça, ça va venir et ça va repartir. Il y a des choses qui se passent dans la vie, c'est vrai que parfois c'est dur à voir, ça va te faire un choc émotionnel. Et pareil, ce choc émotionnel, faut comprendre qu'il est naturel. Le corps et l'esprit a réagi. Mais après, le truc, c'est que tu restes dans la réalité. Tu vois la sensation, tu vois la danse. Mais ne te perds pas dans le raisonnement avec la tête. Le raisonnement au début est nécessaire quand une émotion arrive, c'est parce que l'émotion c'est un signal. Ça te montre peut-être quelque chose à faire, donc fais-le. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, va pas continuer d'y voir en boucle. Et ça, faut bien le souligner 3 fois, ce truc-là. C'est qu'on est souvent le zen. Il y a des problèmes et donc la pensée c'est important. Mais bien sûr que c'est important, mais ce qu'il faut vraiment souligner 3 fois, c'est que va pas répéter les choses en boucle 10 000 fois par jour. C'est ça qui te fait du mal, c'est ce que tout le monde fait sans s'en rendre compte. Tout le monde est toujours en train de penser, ça ne rend même pas compte. Et là récemment, donc maintenant, je propose des appels privés, donc je parle avec plus de personnes, et je me rends compte que pour beaucoup de personnes, rien que le fait que de voir cette pensée, c'est compliqué déjà. On n'a pas l'habitude, on est tellement absorbé par la pensée qu'on n'arrive pas à la voir.
Donc quand je dis ça, c'est vraiment un point important. La pensée, observe ce qui est en train de se passer là, tout est là. Ça va prendre du temps d'y être sensible, mais tout est là. Et le truc, c'est que là, si tu n'y es pas sensible et que tu commences à y être sensible, voilà, ça va être dur. Hein. Parce que tu vas vraiment te rendre compte du chaos. Et c'est pour ça que ça demande du courage. Ça va être dur. Mais qu'après, c'est pour ça qu'après, t'es toujours bien plus facilement. Parce que tu t'es libéré des chaînes de l'ego, du mental. T'es sorti de la matrix. Donc voilà, si vous voulez discuter, il y a un lien dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a aussi un lien. Vous pouvez aussi laisser un j'aime sur la vidéo, ça peut soutenir la chaîne aussi. Un commentaire, c'est à peu près tout. Donc je vous souhaite une bonne journée et rappelez-vous, ne vous perdez pas dans les raisonnements de la tête. Faites-le pendant un moment si c'est nécessaire, mais après ça, revenez sur les sensations, les perceptions des 5 sens. Revenez sur ces deux choses. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'une fois qu'on revient sur les sensations, perceptions, il y a vraiment une paix qui est là. C'est le miracle de la vie, il y a une danse qui est en train de se passer, et c'est beau. Donc peu importe à quel point c'est dur autour de vous, peu importe les drames, revenez avec cette lumière. C'est en dehors du passé et du futur, on est de retour là dans la réalité, présent. Donc revenez le plus possible, peu importe les sensations du corps, stress, énervement, désir, toutes ces choses-là, c'est normal. Mais voyez-y pour ce que c'est. Encouragez pas les narratifs avec la tête, vous allez vous perdre. C'est pas de la psychologie. Faut revenir avec la sagesse, de revoir l'ensemble. Toute cette danse qui se passe sur silence. L'observateur, il est silencieux. C'est ce qu'on est. Si tu as un doute là-dessus, regarde les scientifiques. Il y a des molécules et tout ça, comme on a vu, ça repose sur du vide. Il n'y a rien qui est vraiment physique. Ce corps, c'est du vide. Tout est du vide. Le vide, c'est ce que j'appelle le silence. C'est ce qu'on est. Les scientifiques l'ont vu, ils se sont dit, ah bah oui, c'est comme ça. Et ce que je dis dans ces vidéos, c'est de le réaliser. Si tu le réalises, que t'es ce vide, que t'es ce silence, qui a déjà été prouvé que c'est la réalité. Si tu le réalises vraiment au fond de toi. C'est là que tout ce que tu cherchais, tu réaliseras que c'était déjà là. Il y a un dernier point, mais si tu as des doutes, après, repars dans tes expériences et sois juste conscient de ce qui est en train de se passer. Mettons, tu vas boire un coup, tu bois un peu trop. Tu commences à te dire, oh, maintenant j'aime tout le monde. Pourquoi t'aimes tout le monde? Parce qu'il n'y a plus de fragmentation, le mental, et l'alcool a trop endommagé le mental. Et du coup, t'es juste dans la danse, et tu dis, oh, toi je t'aime bien, et toi je t'aime bien aussi, et t'aimes tout le monde. Parce que quand t'arrêtes de fragmenter, maintenant t'es ami avec le moment présent, t'es ami avec la vie. Il n'y a que ce moment présent, mais t'es ami avec ça. Quand t'es ami avec ça, automatiquement, tu deviens aimant avec tout ce qui se passe. Tous les êtres, toute la vie. Donc t'as pas besoin de te casser la tête après avec la psychologie. Tout ce que t'as à faire, c'est être ami avec le moment. Et être ami avec le moment, c'est de dire oui à ce qui est en train de se passer, à toute la danse, et de pas trop y raisonner avec la tête. Une fois que t'es de retour là, automatiquement les actions à faire, elles se feront naturellement. Il y aura un amour. L'amour, c'est pas une action, l'amour, il rayonne. C'est pour ça que la méditation, c'est assez indispensable chaque jour. Sinon, après, on est de retour dans la réactivité du mental, et même si on essaye de se dire, oh, je vais être plus aimant, ça marche pas.
Parce que le mental et fragmentation, ça va toujours mener au conflit. Un conflit, c'est deux fragments qui se battent côte à côte. L'absence de conflit, c'est lorsque tu te retires des deux fragments. Ça n'empêche pas qu'après, tu vois que dans la matrice, il y a un conflit entre deux personnes, mais ce conflit, il est plus intérieur, tu le vois à l'extérieur. C'est les deux fragments qu'il y a là, mais que toi, tu es derrière. L'absence de conflit, c'est l'absence de fragmentation. L'absence de fragmentation, c'est de revoir les choses comme elles sont. Tu vois les pensées, les sensations, les perceptions sur ce même écran de la conscience. Et il n'y a rien d'autre. Tout danse sur silence. C'est pas d'entité séparée. Tout danse sur silence. Ok, merci. Je vous souhaite une bonne journée.